essaye de montrer l'autre comme le problème de la crise. C'est-à-dire qu'on essaye d'opposer les salariés entre eux, les citoyens entre eux, les régions entre elles, pour éviter de parler des vrais problèmes. Et je crois que notre responsabilité dans la CGT, plus que jamais, c'est de désigner les problèmes là où ils sont, parce que pendant qu'il y en a de plus en plus qui souffrent, il y en a de plus en plus qui s'en mettent plein les poches. Vous le savez, en 2015, jamais on a distribué autant d'argent aux actionnaires, jamais. Et jamais les inégalités ont été aussi importantes dans ce pays. Je développe pas sur les chômeurs, les précaires et toute la misère qu'on connaît sur l'ensemble du territoire. Et je sais qu'ici, la précarité, c'est un vrai problème. Donc, on a une vraie responsabilité dans cette période et je pense qu'il faut qu'on montre une CGT unie, rassemblée, qui parle d'une seule voix et qui, face à tous ceux qui essayent de nous opposer ou d'opposer les salariés, qu'on montre notre volonté de sortir de la crise. Alors, il y a effectivement en face de nous le patronat qui essaie, évidemment, qui a presque une autoroute devant lui, tellement il se lâche. Hein. Vous avez vu ce que dit le MEDEF, les ambitions du MEDEF concernant les salariés, avec des modèles aujourd'hui. Gattaz, son modèle aujourd'hui, c'est la Chine. Vous savez, le pays où les droits de l'homme sont respectés, les libertés syndicales sont respectées, et où les salaires sont les plus élevés du monde. Malheureusement, mais c'est pas un hasard, on a un gouvernement qui ouvre, j'allais dire, pour rester sur l'image de l'autoroute, libère tous les péages pour le patronat et qui accompagne cette politique. Et donc, non seulement l'accompagne, mais tous ceux qui essayent de résister sont frappés lourdement. Et je fais référence à ce qu'ont subi nos camarades de Goudieur, Amiens, hier. C'est la première fois dans l'histoire du mouvement syndical depuis des années, depuis des décennies, que des syndicalistes sont condamnés à 24 mois de prison, dont 9 fermes. Vous imaginez quel délit il faut faire pour être condamné à 9 mois de prison ferme. Il faut être un grand truand pour avoir ça. Et là, c'est des syndicalistes. Donc, en même temps qu'ils ouvrent un boulevard au patronat, ils veulent que le syndicalisme que nous on incarne, c'est-à-dire un syndicalisme de résistance, et en même temps qu'ils proposent la construction d'une autre société, soit mis en prison, tout simplement. Et donc notre responsabilité est grande. Et donc il faut que dans ce cadre-là, eh bien, on soit plus que jamais offensif, à l'aise. Je pense qu'il y a besoin, y compris que la CGT, dans sa globalité, prenne en compte toutes les diversités régionales. Et l'exemple du conflit autour des marins montre qu'il y a besoin de plus de solidarité dans la CGT, que chacun essaye pas de tirer la couverture à lui dans la CGT, mais que là aussi on montre une CGT rassemblée, où on défend les intérêts de tout le monde, dans le respect bien des spécificités de chaque région. Et c'est pas à vous que je vais dire qu'une île, c'est la particularité que connaissent peu de régions en France. Donc il y a besoin que la CGT, elle prenne aussi ça en compte dans sa démarche. On a quelques exemples qui nous permettent d'avancer et puis de résister à ceux qui ne parlent pas de préférence nationale, mais entre préférence régionale et préférence nationale, c'est la même logique et la même opposition des salariés. Et je crois que là, je sais que vous avez un poids important sur les épaules, y compris beaucoup d'ennemis en face de vous, y compris de ceux qui s'appellent syndicats. Mais il y a besoin que là aussi, en tout cas la Confédérée, et je m'y engage, doit prendre en compte cette spécificité. Donc merci de votre invitation et puis on continue, quoi. On lâche rien, comme on dit.